La série commence avec Eran visitant un salon avec un concept innovant de lavage de cheveux. En attendant, elle est surprise par l'arrivée de Xiaohan, un bel employé d'une quarantaine d'années chargé de lui laver les cheveux. Lorsque Xiaohan commence son travail, il effleure accidentellement l'oreille de Eran, ce qui la rend nerveuse. Elle engage alors une conversation sur l'approche unique du salon. Xiaohan révèle que les employés comme lui sont assignés des numéros, et qu'il est connu sous le nom d'employé numéro 33. Impressionné par sa voix, Eran le complimente, mais Xiaohan termine rapidement son travail et s'en va. Depuis cette rencontre, Eran pense souvent à Xiaohan. Quelques jours plus tard, elle retourne au salon, espérant être servie par l'employé numéro 33. Cependant, elle est surprise de trouver un autre employé à ce poste et apprend que Xiaohan n'était qu'un remplaçant temporaire. Le personnel du salon lui informe également que Xiaohan est le propriétaire du salon dans le village de Xiaozhou, ce qui intrigue Eran et la décide à visiter ce village situé sur la plage. À son arrivée, Eran demande des informations sur Xiaohan, mais aucun des villageois ne le connaît, jusqu'à ce qu'elle rencontre une fille qui fait la promotion du salon de ses parents. Se sentant désolée pour la fille, Eran décide finalement de se faire laver les cheveux dans ce salon. Pendant ce temps, Xiaohan est occupée à construire une maison pour son chat lorsqu'Eran arrive de manière inattendue, insistant pour se faire laver les cheveux dans son salon. Bien qu'hésitant au début, Xiaohan finit par accepter. Après avoir terminé, Eran lui demande de lui couper la frange, car elle ne veut pas partir rapidement. Peu de temps après, une femme nommée Aman arrive et invite Xiaohan à dîner. Eran est surprise par la familiarité d'Aman avec Xiaohan, mais décide de laisser son téléphone derrière elle comme excuse pour revenir au salon. Eran prend ensuite un taxi et retourne à sa maison luxueuse en ville. Malgré sa richesse, Eran se sent souvent seule, surtout parce que sa mère, Madame Jiarong, est trop protectrice en raison de la maladie de Eran et du fait qu'elle est son unique enfant. Avec Jiarong occupée par son travail tous les jours, Eran passe la plupart de son temps à la maison avec sa nounou, Wu Jing, qui tient sa mère informée par téléphone. Il n'est donc pas surprenant que Eran se sente isolée, ce qui la pousse à planifier secrètement une visite à Xiaohan pendant que Wu Jing est en visite chez son petit ami voisin. Après s'être assuré que Wu Jing est parti, Eran se change rapidement en une robe longue et révélatrice, puis prend un taxi pour le village de Xiaozhou. Cependant, Eran se retrouve à courir sous la pluie en direction du salon de Xiaohan. À son arrivée, elle finit par glisser et tomber. Voyant Eran trempée, Xiaohan lui offre rapidement une serviette et récupère son téléphone qu'elle avait intentionnellement laissé. Remarquant sa main blessée, Xiaohan insiste pour l'accompagner. Pendant leur marche, elle s'inquiète de la relation de Xiaohan avec Aman, mais il ne lui explique rien. Leur promenade est interrompue par un ami de Xiaohan, Panzi, qui taquine Xiaohan pour être en compagnie d'une femme, malgré la réputation de Xiaohan de ne pas sortir avec des femmes. Se sentant gêné par les taquineries de Panzi, Xiaohan demande à Eran de rentrer seul, tandis qu'il décide de s'arrêter au restaurant de la femme de Panzi. Finalement, Eran est forcé de rentrer seul avec le parapluie de Xiaohan. À son retour à la maison, Eran se sent soulagée d'être rentrée avant Wu Jing. Depuis sa chambre, elle observe le portail et est surprise de voir sa mère, Jiarong, revenir. Jiarong est étonnée par les vêtements révélateurs de Eran et lui demande de se changer en quelque chose de plus couvrant. Elle demande également à Wu Jing de se débarrasser de la tenue de Eran. Se sentant contrariée de ne pas avoir de contrôle sur ses choix, Eran récupère secrètement ses vêtements plus tard. Le lendemain, Jiarong semble enthousiaste à l'idée de préparer un gâteau d'anniversaire pour Eran, qui n'est pas vraiment intéressée par sa propre fête. Au lieu de cela, elle reste occupée dans sa salle de peinture, en regardant le parapluie de Xiaohan. En jetant un coup d'œil dans le jardin, Eran est surprise de voir Xiaohan y travailler comme jardinier. Cependant, elle ne peut pas le rencontrer car Jiarong l'appelle pour une simple célébration d'anniversaire. Jiarong a délibérément invité Anyu et sa tante, proches de la famille de Eran, à la célébration. Pendant l'événement, Eran s'est retirée dans sa salle de peinture, suivie par Anyu, qui semblait l'apprécier et l'a invitée au concert de son groupe. Bien qu'elle ne soit pas intéressée par Anyu, elle a accepté l'invitation, prévoyant de s'éclipser pour rencontrer Xiaohan. Le soir du concert du groupe de Anyu, Eran a intentionnellement enregistré le concert de manière médiocre et s'est éclipsée discrètement pour prendre un taxi vers le village de Xiaozhou. En arrivant au salon de Xiaohan, elle l'a trouvé fermé et n'a vu que son chat à l'extérieur. Elle a alors décidé de dessiner le chat. Peu après, Xiaohan est arrivé et a admiré le dessin de Eran,
ce qui l'a poussée à mentir en disant qu'elle était professeure d'art dans les environs. Eran lui a ensuite rendu son parapluie, et quand Aman est apparu pour inviter Xiaohan à dîner, Eran a choisi de dire au revoir et de partir. Le lendemain, Eran a rendu visite à Anu à l'hôpital, car il s'était cassé un os en la cherchant la nuit précédente. En lui montrant la vidéo qu'elle avait prise, elle a avoué qu'elle était là, mais qu'elle avait été repoussée par la foule, ce qui l'avait poussée à partir. Après avoir discuté avec Anu, Eran a vu Panzi parler aux parents de Anu, qui le remerciaient d'avoir aidé leur fils. Eran s'est approché de Panzi pour lui poser des questions sur Aman, et il a expliqué qu'Aman et Xiaohan n'étaient pas impliqués romantiquement. Elle était la propriétaire de la maison et du salon que Xiaohan louait. Si Eran voulait voir Xiaohan, Panzi lui a suggéré de lui rendre visite à son travail au parc au bord du lac. Quelques jours plus tard, armé de cette nouvelle information, Eran s'est rendu au parc au bord du lac et a trouvé Xiaohan travaillant comme jardinier. Elle a essayé de lui parler jusqu'à ce qu'il lui propose de s'asseoir sur un banc pendant qu'il finissait son travail. En discutant, Eran a mentionné son studio de peinture, qui cherchait des modèles, et a proposé que Xiaohan pose pour eux contre rémunération. Malgré quelques hésitations initiales, Xiaohan a finalement accepté et a même donné son numéro de téléphone à Eran, ce qui l'a ravi. Excitée, Eran s'est rendue au studio de peinture où elle étudiait et a proposé de travailler comme enseignante à temps partiel, pour pouvoir mettre en œuvre son plan de faire de Xiaohan un modèle de peinture. Un autre jour, Xiaohan a tenu sa promesse et est venu au studio pour poser pour les étudiants. Certains étudiants ont demandé s'il pouvait poser nu, et lorsqu'Eran a expliqué ce qu'impliquait le modèle nu, il a décliné l'offre et est parti parce qu'il retournait dans sa ville natale. Le lendemain, Eran a visité le village de Xiaozhou et s'est senti triste en voyant le salon de Xiaohan fermé et vidé après son départ pour sa ville natale. Pendant ce temps, Jiarong, qui contrôlait habituellement tout dans la vie de Eran, semblait passer ses nuits seule, à pleurer et à boire dans sa chambre. Elle semblait également prendre des médicaments pour se calmer, ce qui laissait entrevoir les problèmes qu'elle affrontait. Avec le départ de Xiaohan, Eran se trouvait souvent perdue dans ses rêveries dans sa chambre. Un jour, elle a été surprise par l'entrée inattendue de Anu dans sa chambre. Eran l'a réprimandée pour cela, mais quand Jiarong est entré, Eran a changé de ton et est devenu plus poli envers Anu. Il l'a invitée à visiter le nouveau restaurant de sa famille, et elle a accepté, espérant utiliser cette opportunité pour s'échapper vers le village de Xiaozhou. Le plan de Eran pour visiter le salon de Xiaohan a fonctionné, et elle s'est sentie ravie de le voir de retour de sa ville natale. Xiaohan a expliqué qu'il louait toujours la maison même si le salon d'Aman avait complètement fermé. En entrant, Eran a remarqué une peinture de fleurs de gerbera sur le mur et a demandé pourquoi il l'avait achetée, mais Xiaohan a admis que c'était un achat aléatoire. Elle a révélé qu'elle connaissait l'artiste qui l'avait peinte et a expliqué la signification des fleurs de gerbera comme symbole de l'audace dans la poursuite de ses désirs. Leur conversation a été interrompue par Panzi, qui a rappelé à Xiaohan le dîner et a invité Eran à se joindre à eux. Ce soir-là, Xiaohan et Eran se rendirent dans un endroit où Panzi et d'autres les attendaient pour surprendre Xiaohan pour son anniversaire. Malgré que ce soit son anniversaire, Xiaohan semblait indifférent et choisit de s'asseoir à l'écart de ses amis. Eran le suivit et lui demanda quel cadeau il voulait d'elle. Il lui demanda simplement une peinture du légendaire roi singe, Sun Wukong. Après la fête, qui s'acheva tard dans la nuit, Eran utilisa l'excuse de l'heure tardive pour rester chez Xiaohan, bien que Wu Jing l'ait contacté plusieurs fois par inquiétude. Comme Panzi avait la même idée, Xiaohan accepta finalement de laisser Eran rester, mais il arrangea pour qu'elle loge à l'hôtel de son ami, Xiaoli. Peu de temps après le départ de Xiaohan, Xiaoli se confia à Eran, mentionnant que Xiaohan ne prêtait généralement pas attention aux femmes qui l'approchaient. Xiaoli révéla que Eran semblait être une exception, car Xiaohan avait montré de l'intérêt pour elle. Cependant, ni Xiaoli ni les villageois ne savaient beaucoup de choses sur la vie de Xiaohan avant qu'il ne déménage au village. Le lendemain matin, Eran termina la peinture du roi singe en cadeau pour Xiaohan. En guise de gratitude, Xiaohan lui prépara le petit déjeuner. Pendant qu'il mangeait, Eran suggéra de peindre un portrait de Xiaohan. Initialement hésitant, Xiaohan accepta finalement, et Eran commença à dessiner tandis qu'il observait silencieusement son travail. Lorsque le portrait fut terminé, Xiaohan le loua, et Eran lui demanda de nouveau de poser pour son studio de peinture. Xiaohan ne répondit pas immédiatement. Puis, de manière inattendue, Eran le poussa sur le canapé et lui avoua ses sentiments, lui donnant même un bref baiser. Voyant Eran nerveuse,
Xiaohan se retint et proposa de la raccompagner. Rougissante, Eran refusa et quitta la maison de Xiaohan. En rentrant chez elle, Wu Jing l'interrogea sur ses allées et venues de la nuit précédente, menaçant de tout raconter à Jiarong. Eran riposta en rappelant à Wu Jing ses propres sorties secrètes avec un homme et suggéra qu'elles gardent mutuellement leurs secrets. Le lendemain, Eran prévit de rencontrer Xiaohan au lac mais dit à Wu Jing qu'elle enseignait la peinture ces derniers temps parce qu'elle s'ennuyait à la maison. Avant de partir, Eran s'habilla d'une robe longue et révélatrice. En arrivant au lac, Xiaohan mentionna avoir rencontré un élève de peinture qui disait que Eran prétendait avoir 25 ans, bien qu'elle en paraissait 20. Eran avoua avoir menti parce qu'elle était gênée par son jeune âge. Xiaohan lui demanda d'oublier leur conversation précédente avant de la laisser seule. Se sentant déçue après que Xiaohan ait refusé ses sentiments, Eran rentra chez elle et ouvrit le roman Les Misérables, trouvant un paragraphe qui résonnait avec sa situation avec Xiaohan. Elle récupéra aussi une peinture de fleurs de gerbera d'un coffre, qui avait un sentiment similaire écrit dessus. Cette nuit-là, Eran visita la maison de Xiaohan pour s'excuser d'avoir menti sur son âge et pour lui donner le portrait. Après lui avoir remis, elle dit rapidement au revoir. Voyant qu'elle s'apprêtait à partir seule, Xiaohan proposa de la raccompagner chez elle. En chemin, Eran apprécia son attention et proposa de travailler avec lui, prétendant qu'elle avait besoin d'argent pour des fournitures de peinture. Xiaohan mentionna qu'il couperait les cheveux des personnes âgées du village le lendemain, et Eran accepta avec enthousiasme de se joindre à lui. Le lendemain, Xiaohan commença à couper les cheveux tandis que Eran l'aidait du mieux qu'elle pouvait. Une fois terminé, Xiaohan donna tout l'argent qu'il avait gagné à Eran en signe de remerciement. Reconnaissante, elle s'assit sur ses genoux et l'aida à couper ses cheveux. Xiaohan ne put s'empêcher de sourire à son comportement. En rangeant, Eran se sentit étourdi et faillit tomber, mais Xiaohan la rattrapa. Inquiet, il lui demanda comment elle se sentait, mais elle insista sur le fait qu'elle allait bien. Ensuite, il se mit à pleuvoir, ils se hâtèrent donc de retourner chez Xiaohan. À leur arrivée, il demanda à Eran de se nettoyer et l'aida à sécher ses vêtements. Après un bain et en se changeant en vêtements secs, Eran taquina de nouveau Xiaohan, ce qui le poussa à lui rappeler de réfléchir à ses sentiments envers lui. En faisant ses courses dans un mini-marché du village de Xiaozhou, Eran tomba sur une amie de sa mère, qui mentionna la maladie passée de Eran. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Han Yu, qui rendait visite au restaurant de son oncle à proximité. Peu après, ils furent tous deux surpris par une agitation causée par une petite fille nommée Xiao Xian, prise en train de voler des fournitures de peinture. Eran remarqua que Xiao Xian avait son dessin du roi singe et paya pour les articles qu'elle avait pris, puis l'escorta comme si elle la connaissait. En chemin, Eran interrogea Xiao Xian sur la provenance du dessin, mais la fillette resta silencieuse. Cela fit suspecter à Eran que Xiao Xian pourrait connaître Xiaohan, alors elle décida de l'emmener chez lui. En voyant Xiaohan, Xiao Xian l'appela papa, surprenant Eran. Xiaohan expliqua rapidement qu'elle était sa nièce. Curieux, il demanda comment Eran connaissait sa nièce. Craignant que Xiao Xian ne se fasse gronder pour avoir volé, Eran dit simplement qu'elle s'était rencontrée au mini-marché. Quand Xiaohan s'absenta, Eran vit une occasion d'utiliser Xiao Xian pour voir Xiaohan plus souvent et proposa de lui enseigner la peinture gratuitement. Bien que Xiao Xian sembla intéressé, Xiaohan refusa, car il prévoyait de ramener sa nièce chez elle le lendemain. Ne voulant pas rentrer chez elle tout de suite, Eran décida de suivre Xiaohan, occupée dans la serre. Alors qu'elle essayait de le taquiner, elle se sentit soudainement étourdie de nouveau. Xiaohan la rattrapa avant qu'elle ne tombe, mais sa main se fit égratigner par un cactus. Eran saisit l'occasion pour embrasser la main blessée de Xiaohan, presque l'incitant à l'embrasser jusqu'à ce que Xiao Xian les interrompe en cassant un verre. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour vérifier ce qui s'était passé. Eran prétendit que ses jambes étaient enflées à cause des piqûres de moustiques, alors Xiaohan proposa d'apporter de la pommade. Cependant, Xiao Xian insista pour aller la chercher elle-même. De nouveau seul, Eran taquina Xiaohan en lui demandant pourquoi les moustiques de sa maison préféraient la piquer. Xiaohan répondit malicieusement que les moustiques aimaient les personnes d'esprit simple, poussant Eran à lui demander s'il aimait les femmes d'esprit simple. Au lieu de répondre, Xiaohan murmura qu'elle devrait réfléchir à sa propre réponse. Cette nuit-là, Eran resta éveillée, réfléchissant à ses sentiments pour Xiaohan. Pendant ce temps, Xiaohan se retrouvait également à contempler la même chose jusqu'à ce que Xiao Xian lui demande de la laisser rester plus longtemps. En voyant ses supplications, Xiaohan accepta.
Le lendemain, Xiaohan laissa Xiao Xian avec Eran au studio de peinture parce qu'il devait travailler comme jardinier dans le jardin de l'oncle de Han Yu, Tang Zeng, qui aimait planter des plantes rares. Pendant ce temps, Wu Jing paniqua lorsqu'Han Yu vint soudainement chercher Eran alors qu'elle était sortie. Pour gagner du temps, Wu Jing envoya des messages urgents à Eran pour qu'elle rentre immédiatement. Eran, qui donnait un cours de peinture, se précipita chez elle après avoir lu le message de Wu Jing. Heureusement, Wu Jing fit semblant de se disputer avec son petit ami pour distraire Han Yu et permit à Eran de se faufiler et de changer de vêtements comme si elle venait de se réveiller. Quand Han Yu fut subtilement écarté, Eran retourna au studio de peinture. Plus tard dans l'après-midi, Xiaohan vint chercher Xiao Xian et invita Eran à déjeuner. En chemin, il vit Han Yu au marché, et innocemment, Xiao Xian mentionna que Han Yu était le petit ami de Eran. Ne voulant pas être vu par Han Yu, Eran trouva rapidement des excuses pour ne pas se joindre au repas. Cet incident la poussa à refuser d'enseigner à Xiao Xian, qui avait qualifié Han Yu de son petit ami devant Xiaohan, provoquant le départ de Xiao Xian à son insu. Par coïncidence, Xiao Xian rencontra Han Yu, qui l'invita à manger après avoir remarqué qu'elle errait seule. C'est alors que Xiao Xian réalisa que Han Yu n'était pas le petit ami de Eran, bien qu'il semblât trop sûr de lui en supposant qu'elle l'aimait. Après le repas, Han Yu accompagna Xiao Xian jusqu'à la maison de Xiao Han avant de lui dire au revoir. Peu après, Eran arriva trempée par la pluie, à la recherche de Xiao Xian. Elle se sentit soulagée de voir la nièce de Xiao Han de retour et s'excusa, promettant de lui apprendre la peinture. Quand Xiao Han s'informa sur Han Yu, Eran et Xiao Xian le rassurèrent en disant que Han Yu n'était qu'un ami. Après que Eran ait terminé de se doucher et de sécher ses vêtements, elle retrouva Xiao Han, qui semblait jaloux et lui posa des questions sur Han Yu. Cela fit plaisir à Eran, et elle lui demanda d'être honnête, mentionnant même un secret inconnu de tous au village. Xiao Han, agacé, la souleva brutalement jusqu'à la balustrade du balcon, exigeant de savoir ce qu'elle voulait vraiment. Calmement, Eran répondit qu'elle savait ce qu'elle voulait, et quand Xiao Han se pencha pour l'embrasser, il se retint et la reposa doucement. Un autre jour, Eran était assise seule devant la maison vide de Xiao Han. Aman, en passant, l'approcha et mentionna que Xiao Han retournait dans sa ville natale. Elle décrivit également Xiao Han comme une personne douce malgré son comportement distant. Consciente de la persévérance de Eran, Aman lui conseilla de parler avec Xiao Han de plantes, car il les aimait beaucoup. Suivant ce conseil, Eran se précipita chez Tang Zeng, un amoureux des plantes, pour lui demander de lui apprendre sur les plantes. Malheureusement, elle ne rencontra que Han Yu, qui lui montra la collection de livres sur les plantes de son oncle. Eran emprunta 2 livres avant de dire au revoir, mais Han Yu tenta de trouver divers moyens de passer plus de temps avec elle, allant jusqu'à lui montrer des fleurs rares cultivées par Tang Zeng. En voyant les fleurs, Eran se sentit familière avec elles. Ce soir-là, Jiarong remarqua une peinture dans la chambre de sa fille et décida de la remplacer, malgré l'agacement de Eran. Eran se sentit impuissante à s'y opposer. Dans les jours qui suivirent, Eran devint de plus en plus frustrée parce que Jiarong ne travaillait pas, ce qui empêchait Eran d'aller où que ce soit. Jiarong semblait la traiter comme une enfant, rendant Eran mal à l'aise même lors de leur promenade à l'extérieur. Le comportement de sa mère embarrassait Eran, et quand elle résistait, Jiarong l'accusait d'être ingrate et pleurait seule dans sa chambre, portant seule ses problèmes. Un jour, Jiarong informa Eran qu'elle avait été acceptée dans une université à Shijing, avec tout organisé pour ses études. Bien que ce fût le désir de Eran, elle se sentit partagée en sachant qu'elle devrait quitter Xiao Han le mois prochain. Le matin, quand Eran trouva Wu Jing dans le parc avec Xiao Han, elle mentit en disant qu'elle était un professeur particulier de peinture. Wu Jing était perplexe mais resta silencieuse devant le geste de Eran. Pendant ce temps, Jiarong reçut un appel de Tang Zeng, qui avait délibérément envoyé Xiao Han comme jardinier parce que, dernièrement, Eran s'intéressait aux plantes. Après avoir entendu que Xiao Han était assez compétent dans le soin des diverses plantes, Jiarong avait l'intention de l'inviter pour le thé. Eran, connaissant le plan, parut anxieuse bien qu'au final, Xiao Han refusa l'invitation. Un jour, Jiarong voulut remercier Xiao Han en invitant Han Yu et Tang Zeng à dîner. Eran, ne voulant pas y participer, demanda à Wu Jing de l'en dispenser. Cependant, Jiarong mentionna quand même l'amour de Eran pour peindre des fleurs. Pour perturber les choses, Eran fit semblant de s'évanouir, et à cause de cela, Jiarong gronda Wu Jing pour ne pas avoir bien pris soin de Eran. Et Jiarong demanda même à Wu Jing de jeter les vêtements que Eran jugeait inappropriés.
En entendant cela, Eran se sentit bouleversé et arrangea un dîner avec Xiaohan au restaurant de la femme de Panzi. Mais Xiaohan découvrit le mensonge de Eran en voyant ses vêtements jetés. Blessé, Xiaohan ne vint pas dîner et brûla le matériel de peinture qu'il allait lui offrir. Le lendemain, Eran, curieuse de savoir pourquoi Xiaohan n'était pas venu au restaurant, alla chez lui, qui était vide et fermé. Néanmoins, elle l'attendit, qui était au magasin d'équipement de surf. Cette nuit-là, Jiarong fit une nouvelle crise d'angoisse, ce qui l'empêcha de dormir. On savait que Jiarong avait eu un amant après la mort de son mari il y a quelques années, mais pour protéger les sentiments de Eran, Jiarong choisit de mettre fin à la relation. Malheureusement, cette décision ne fit que la rendre malheureuse et la torturer. Quand Jiarong quitta la pièce, elle eut une nouvelle crise d'angoisse en voyant une photo de son défunt mari exposée sur l'étagère, alors elle jeta toutes les photos. Eran, voyant cela, se mit en colère contre Jiarong pour avoir jeté les photos de son père qu'elle avait intentionnellement exposées. Elles se disputèrent jusqu'à ce que Jiarong gifle Eran. Se sentant bouleversé par les actions de Jiarong, Eran quitta la maison et attendit devant la maison vide de Xiaohan malgré l'heure tardive et la pluie. Lorsque Xiaohan arriva et vit Eran pleurer, il l'invita à entrer, lui offrant du réconfort avec de l'eau chaude et une serviette. Il lui permit même de dormir dans sa chambre pendant qu'il s'occupait de ses plantes. Après s'être lavé, Eran, incapable de dormir, rejoignit Xiaohan dans la serre et le défia avec un pari utilisant la fleur de cactus plantée par Xiaohan. Si elle fleurissait, ils seraient ensemble, sinon, elle abandonnerait. Eran s'assit ensuite à côté de Xiaohan et posa sa tête sur son épaule. Xiaohan sembla laisser Eran dormir sur son épaule jusqu'à l'aube avant de la ramener dans sa chambre et de partir. Le matin, Eran chercha Xiaohan et lui demanda des nouvelles de la fleur. En entendant la question, Xiaohan sourit simplement et mentit en disant qu'il s'était aussi endormi la nuit dernière. Peu après, ils allèrent au marché pour acheter des graines de fleurs et virent des poissons quoi au marché. Après avoir erré, ils mangèrent dans une petite gargote, et Eran demanda à Xiaohan de n'acheter qu'un bol de nourriture parce qu'elle n'avait pas très faim. À ce moment-là, Eran se sentit agacée par certaines femmes qui ne cessaient de regarder Xiaohan, alors elle lui demanda de juger qui était la plus jolie entre elles et ses femmes. Xiaohan répondit que la femme qui faisait attention à lui était plus jolie, même s'il ne les regardait que brièvement. Eran taquina alors Xiaohan en lui demandant pourquoi il voulait manger avec elle, qui était moins jolie que ses femmes, et il expliqua simplement qu'il était aveugle. Pensant qu'il l'aimait, Eran était ravie et elle lui demanda de lui tenir la main en rentrant chez eux jusqu'à ce qu'il la serre soudainement dans ses bras. Plus tard, elle acheta un poisson quoi, et bien que Xiaohan ait initialement refusé, il la laissa le garder pour la rendre heureuse. Le lendemain, Xiaohan découvrit une note d'amour de Eran, lui demandant de suivre chaque message pour la trouver, le menant à divers endroits où ils étaient allés ensemble. Il la trouva finalement dans la serre, qu'elle avait décorée de diverses lumières magnifiques. Touché par ses efforts, il décida de l'emmener dans un village le lendemain. Le matin, ils partirent précipitamment en voiture de Xiaohan, et en chemin, Eran le taquina délibérément en lui demandant de régler la position de son siège. Xiaohan s'arrêta alors et ajusta la position du siège de Eran jusqu'à ce que leurs lèvres se touchent accidentellement, ce qui fit sourire Xiaohan. Arrivé au village, Eran suivit Xiaohan pendant qu'il travaillait. Ensuite, il l'emmena dans un magasin de planches de surf autrefois détenu par Panzi, maintenant fermé en raison de la faillite et Panzi ayant finalement choisi d'aider le restaurant de sa femme. Il partagea l'histoire derrière cela, surprenant Eran, qui ne l'avait jamais entendu parler autant auparavant. Après avoir terminé son histoire, Xiaohan décida d'aller prendre une douche d'abord, sans se rendre compte qu'il y avait un miroir face à la zone de douche, permettant à Eran de l'observer de loin. Quand ce fut au tour de Eran de se doucher, elle sourit délibérément à travers le miroir, et Xiaohan, réalisant qu'elle l'avait vu se doucher, fut choqué et manqua de s'étouffer avec la bière qu'il buvait. Le soir, ils discutèrent des étoiles filantes, et quand Xiaohan demanda le vœu de Eran, elle ne souhaita que sa santé et essaya ensuite de le taquiner jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister et l'embrassa. Après un certain temps, Eran commença à s'inquiéter pour sa santé en ressentant les symptômes de sa maladie revenir. Ses préoccupations s'intensifièrent quand elle ne put sauver son poisson quoi de compagnie qui sauta hors de son aquarium. En pensant à comment sa maladie pourrait affecter Xiaohan, elle envisagea de le quitter pour lui épargner la tristesse. En voyant de nombreux messages de sa mère, Jiarong, exprimant son inquiétude, Eran finit par la contacter et décida de rentrer chez elle le lendemain. Le soir, Eran, le cœur lourd,
fit ses adieux à Xiao Han et décida de mettre fin à leur relation. En entendant cela, Xiao Han resta silencieux sans poser de questions sur la décision soudaine de Eran de mettre fin à leur relation. Eran pleura en silence parce qu'elle devait laisser partir l'homme qu'elle aimait. Le lendemain, Jiarong accueillit sa fille à la maison, heureuse que Eran ait accepté de poursuivre ses études à Shijing. Cependant, elle demanda à sa mère de ne pas s'immiscer dans sa vie. Sans que Eran le sache, Jiarong avait secrètement enquêté sur toutes les personnes proches de sa fille. Un jour, lors d'une fête organisée par Anu, Eran rencontra deux femmes qui se mirent soudainement à discuter de la mort de son père, décédé après avoir fait l'impensable, et de la grave maladie de Eran il y a quelques années. Bien qu'elle soit considérée comme guérie, les femmes lui rappelèrent que la maladie pourrait réapparaître. À une autre occasion, Tang Zheng visita la maison de Xiao Han pour voir sa collection de plantes. En remarquant une peinture de fleurs de gerbera, qu'il savait être l'œuvre de Eran, Tang Zheng soupçonna une relation romantique entre Xiao Han et Eran. Il ordonna immédiatement une enquête sur Xiao Han. Quelque temps plus tard, Tang Zheng reçut un rapport révélant l'enquête secrète de Jiarong sur la relation entre Eran et Xiao Han. Confrontant Eran, Tang Zheng lui dévoila cette information et l'exhorta à être honnête. Paniquée, Eran assura à Tang Zheng que sa relation avec Xiao Han était terminée et elle le supplia de garder tout ce qui concernait Xiao Han et elle secret. Quelques jours plus tard, Eran, qui s'apprêtait à partir pour Shijing, fut surprise de trouver son jardin rempli de fleurs de gerbera. Sans qu'elle le sache, Xiao Han avait secrètement développé des sentiments pour Eran mais les gardait cachés. Lorsqu'Eran se rendit chez lui en larmes, Xiao Han vit sa lettre d'acceptation à l'université, réalisant qu'il allait bientôt se séparer. Voulant chérir leur temps ensemble, Xiao Han fit des efforts pour rendre Eran heureuse avant leur séparation, allant jusqu'à planter des fleurs de gerbera dans son jardin en guise de cadeau d'adieu. Avec le temps, Eran reprit ses études à Shijing mais semblait distante et réservée depuis son départ. Elle prêta peu d'attention aux questions de ses camarades de dortoir sur sa relation avec Anu. Un jour, en évitant Anu, Eran tomba sur Zhang Yuanqi, qui semblait la reconnaître. Bien qu'elle ne se souvienne pas de lui, Eran agit froidement avant de s'éloigner. Plus tard, en cherchant un appartement près du campus, elle rencontra à nouveau Yuanqi, qui se trouvait louer un logement. Un autre jour, Anu invita Eran à sa fête d'anniversaire, mais elle arriva habillée simplement, ce qui l'agaça légèrement. Au restaurant où la fête se tenait, Eran remarqua Yuanqi, qui clarifia qu'il la connaissait par l'intermédiaire de son défunt père, qui lui avait appris la peinture. Yuanqi partagea son admiration pour le père de Eran et exprima n'avoir aucune mauvaise intention à son égard. Entendant cette explication, Eran s'excusa pour son mauvais comportement envers Yuanqi. Lorsque Yuanqi l'invita à rejoindre le club d'art, Eran refusa. Mais elle dit qu'elle ferait don de certaines de ses peintures pour l'exposition caritative du club d'art et donnerait les bénéfices de la vente de ses peintures. Le jour de son déménagement, la colocataire de Eran remit ses peintures au club d'art pour l'exposition, et comme elle n'était pas dans le dortoir, la colocataire de Eran finit par remettre toutes les collections de peintures de Eran. En apprenant cela, Eran paniqua et courut immédiatement vers le lieu de l'exposition car il y avait une peinture qu'elle ne voulait pas vendre. Heureusement, la peinture n'avait pas encore été vendue. Lorsqu'elle rencontra Yuanqi là-bas, elle confessa qu'elle ne vendrait à personne la peinture de Xiao Han du jardin de fleurs. Ce qui amena Yuanqi à suspecter que la peinture signifiait beaucoup pour elle. D'autre part, Xiao Han continuait sa vie et était vu s'occupant de poissons rouges en grand nombre dans un grand aquarium. Le soir du Nouvel An, Eran retourna chez elle pour les vacances mais se réveilla avec un mal de dents. En cherchant des médicaments, elle trouva son vieux téléphone portable et le réactiva. Inattendu, Eran reçut un message de vœux de Nouvel An qui la poussa à contacter Xiao Han et à l'inviter à se rencontrer. Il lui dit qu'il serait chez lui plus tard, alors elle se précipita chez lui dans le village de Xiaozhou mais trouva la maison vide. Malheureusement, elle réalisa que Xiao Han était dans son village natal. Sans hésitation, Eran réserva un billet d'avion pour le village montagneux tibétain reculé de Xiao Han. Malgré sa méconnaissance de la langue locale, elle sourit aux habitants jusqu'à ce qu'elle trouve Xiao Han l'attendant. Il retira alors sa veste et la donna à Eran, qui le serra dans ses bras pour exprimer sa nostalgie. Xiao Han l'invita ensuite chez lui en lui parlant des groupes ethniques Han et Xiang vivant dans le village. En arrivant à la maison, Xiao Han s'assura que Eran se repose. À son réveil, elle se retrouva face à face avec Xiao Tong, qui s'avéra être la sœur de Xiao Xian.
Xiao Tong informa alors Eran que Xiaohan préparait le dîner pour elle. Peu de temps après, ils s'assirent tous ensemble pour dîner, et la mère de Xiaohan, Madame Zhan, accueillit chaleureusement Eran. Bien qu'elle ne parlât pas mandarin pour discuter avec Eran, elle semblait l'apprécier. Désireuse de communiquer avec Madame Zhan, Eran demanda à Xiaohan de dire à sa mère qu'elle était son amie. Mais Xiaohan dit en réalité à sa mère qu'il voulait épouser Eran, ce qui réjouit Madame Zhan. Après le dîner, Xiaohan donna à Eran des vêtements chauds et une bouteille d'oxygène, car il prévoyait de monter la colline. Cependant, Eran laissa intentionnellement la bouteille d'oxygène préparée par Xiaohan. Au sommet de la colline, ils admirèrent le paysage, et Eran réussit à contacter sa mère, mentant en disant qu'elle était en vacances à la montagne avec des amis. Après l'appel, elle demanda à Xiaohan à propos des fleurs de gerbera dans son jardin. Il expliqua que les gerberas fleurissent après que les autres fleurs fanent, symbolisant son souhait que Eran soit son dernier amour. Ravi, Eran fit semblant de manquer d'oxygène, ce qui poussa Xiaohan à comprendre ce qu'elle voulait et à l'embrasser immédiatement. Le lendemain, Xiao Tong aida Eran à s'habiller en tenue traditionnelle de l'ethnie Xiang, puis la présenta à Madame Zhang, qui lui offrit un bracelet en jade. Eran pensa que c'était juste un cadeau ordinaire, sans se rendre compte qu'il symbolisait son rôle de future épouse pour son fils. Xiao Tong emmena ensuite Eran rencontrer des villageois, où le neveu de Xiao Tong la présenta comme la future épouse de Xiaohan dans la langue locale, ce qui fit que les villageois l'accueillirent chaleureusement. La nouvelle se répandit rapidement, et les villageois félicitèrent Xiaohan. À son retour à la maison, il gronda Xiao Tong pour avoir taquiné Eran. Cependant, Xiao Tong le taquina en retour en disant que Xiaohan et Eran devraient avoir des enfants bientôt. Ce soir-là, Eran laissa entendre à Xiaohan qu'ils devraient dormir ensemble, mais il ignora son et lui donna seulement une couverture avant d'aller dans sa propre chambre. Agacée, Eran alla discrètement dans la chambre de Xiaohan et se coucha à côté de lui, disant qu'elle voulait juste dormir. Le lendemain matin, elle vit une photo de la jeunesse de Xiaohan, avec Panzi et deux autres femmes. Lorsqu'elle demanda si les femmes étaient ses ex-petites amies, Xiao Tong dit que toutes ces photos avaient été brûlées par Zhang, et suggéra à Eran de les chercher dans la maison de Xiaohan au village de Xiaozhou. Xiao Tong mentionna aussi que l'ex-petite amie de Xiaohan était plus jolie et gagnait des prix internationaux, ce qui rendit Eran jalouse. Plus tard, Eran sembla réticente à partir et serra Xiaohan fort dans ses bras, ce qui le poussa à décider de rentrer chez eux ensemble. De retour au village de Xiaozhou, ils passèrent leur journée heureusement, montrant ouvertement leur affection l'un pour l'autre jusqu'à ce que Tang Zheng les voie accidentellement s'embrasser sur le bord de la route. Un soir, Eran se souvint du conseil de Xiao Tong de chercher des photos de l'ex-petite amie de Xiaohan. Elle éloigna Xiaohan en lui demandant d'acheter une pastèque, puis chercha les photos mais trouva une photo d'un cactus en fleurs sur lequel ils avaient parié. Lorsque Xiaohan revint, Eran lui montra la photo en plaisantant, le faisant rougir. Un autre jour, voyant Xiaohan occupée par son travail, Eran décida de rentrer chez elle. En rencontrant Jiarong, elle s'excusa en disant qu'elle était sortie pour jouer avec ses amis. Bien que préoccupée par l'état de Eran, Jiarong admit qu'elle ne voulait pas trop restreindre sa fille et demanda à Eran de toujours prendre soin de sa santé. Plus tard, Jiarong partagea les actions de Eran avec Tang Zheng et sa femme, mais les proches de Han Yu défendirent Eran, demandant à Jiarong de ne pas trop la restreindre car elle était adulte. Lorsqu'ils furent seuls, Tang Zheng admit avoir vu son affection avec Xiaohan, mais elle clarifia que c'était elle qui le poursuivait. Tang Zheng réalisa la sincérité de Xiaohan envers Eran en voyant la peinture de fleurs de gerbera chez lui. Quelques jours plus tard, Eran surprit Xiaohan en le serrant dans ses bras et en le persuadant de poser pour une peinture dans son atelier. Il refusa, alors Eran lui demanda de s'asseoir pour qu'elle puisse peindre ses bras. Elle déchira même ses vêtements en plaisantant pour peindre des fleurs de gerbera et un cœur sur son dos. Après avoir terminé la peinture, Eran taquina Xiaohan en lui disant de ne pas se doucher, mais il la surprit en l'embrassant comme punition pour avoir utilisé son corps comme toile. Ils prirent également plaisir à ramasser ensemble des fleurs de bougainvillier tombées pour créer une peinture avec elle. Avant de se coucher, Eran, fraîchement douché, s'assit sur les genoux de Xiaohan et lui proposa un rendez-vous pour le lendemain. Pendant ce temps, Yuan Chi venait de commencer à travailler dans une entreprise de boissons santé où il rencontra par hasard Jiarong, l'une des dirigeantes de l'entreprise. Et Yuan Chi sembla tomber amoureux d'elle au premier regard. Bien que brillant étudiant, Yuan Chi faisait souvent face à des sous-estimations de la part de ses collègues et des tâches floues.
Il devint aussi le sujet de commérages au bureau, ce qui l'amena à se calmer dans la salle de stockage. De son côté, Jia-rong, connu pour son professionnalisme, comptait secrètement sur des tranquillisants pour faire face à son anxiété. Un jour, alors qu'elle n'en avait plus, elle se réfugia dans la salle de stockage, se livrant à la malbouffe malgré sa réputation de manger sainement. Après un appel de son secrétaire, Jia-rong se recomposa rapidement avant de retourner au travail. Yuan-chi, qui l'observait, fut surpris de voir ce côté différent de Jia-rong. Un autre jour, Jia-rong passa de nouveau du temps à boire dans la salle de stockage, et Yuan-chi, qui l'espionnait, fit tomber une poupée qui le cachait. Yuan-chi couvrit rapidement son visage avec un masque jusqu'à ce que Jia-rong le remarque et retire le masque. Elle le mit en garde de rester discret, et étrangement, l'attitude ferme de Jia-rong rendit Yuan-chi encore plus amoureux d'elle. Après leur rencontre dans la salle de stockage, Jia-rong évita d'y retourner et reprit l'utilisation de tranquillisants. Elle veillait à ce que Yuan-chi ne s'en rende pas compte en le surveillant de près lors des événements de l'entreprise. Malgré le fait qu'il gardait son secret, elle lui donna des tâches difficiles à accomplir en peu de temps, le forçant à rester éveillé plusieurs jours pour finir son travail. Lorsqu'il termina enfin ses tâches à temps, Jia-rong dénigra ses efforts comme étant inutiles, ce qui le frustra, surtout lorsqu'elle lui suggéra ouvertement de démissionner. De son côté, Eran, en se rendant chez Xiaohan, croisa une femme nommée Qin Zhao qui cherchait l'emplacement du village de Xiaozhou. Contrairement à la vie isolée de Jia-rong, Yuan-chi avait une famille solidaire, qui l'encouragea à continuer de travailler dans l'entreprise de Jia-rong malgré la douleur dans ses bras, après avoir soulevé des centaines de boîtes de boissons santé seul. Sur le point de partir, Yuan-chi vit Jia-rong lutter pour changer un pneu et tenta de l'ignorer. Malheureusement, il ressentit soudain de la pitié et sortit de la voiture pour l'aider. Jia-rong se sentit à la fois surprise et coupable envers Yuan-chi qui dut utiliser un patch antidouleur sur son bras pour soulager la douleur parce qu'elle l'avait fait trop travailler. Depuis cet incident, Jia-rong devint plus douce, louant les performances de Yuan-chi lors des réunions. Pendant ce temps, Xiaohan remarqua que Eran se fatiguait souvent et s'endormait pendant le trajet. Eran, ayant un rêve troublant d'être à l'hôpital, fut réconforté lorsque Qin Zhao apparut de manière inattendue. Inquiet pour le bien-être de Eran, Xiaohan s'arrêta lorsque la pluie commença, lui laissant plus de temps pour se reposer. À son réveil, Eran s'assit sur les genoux de Xiaohan, l'embrassa et lui posa des questions sur ses relations passées. Xiaohan répondit brièvement à ses questions. Un jour, Qin Zhao visita la maison de Xiaohan et découvrit qu'il avait été impliqué avec une autre femme. Bouleversée, elle entendit un appel téléphonique de Eran alors qu'elle se trouvait dans la serre. En entendant la réponse impolie de Qin Zhao, Eran astucieusement lui demanda de transmettre un message à Xiaohan concernant le lavage de ses chaussettes qu'elle viendrait chercher le lendemain, et invita même Qin Zhao à se rencontrer avant de finalement raccrocher. Xiaohan, sachant que Qin Zhao avait répondu à l'appel de Eran, contacta immédiatement sa petite amie et lui demanda de ne pas mal comprendre car Qin Zhao n'était pas son ex-petite amie, mais plutôt la sœur cadette de son ex-petite amie. Il demanda aussi à Eran de venir chez lui, et bien qu'elle n'ait pas prévu de visiter, elle se rendit précipitamment chez Xiaohan même s'il faisait déjà sombre. Quand Eran arriva chez Xiaohan, elle le trouva en train de préparer des cadeaux à envoyer à sa ville natale pour l'anniversaire de Xiao Xian. Voulant offrir une peinture en cadeau, elle l'invita à l'atelier pour la terminer pour sa nièce. Pendant que Eran travaillait sur sa peinture, Xiaohan explora l'atelier et tomba sur un croquis de lui-même réalisé par l'un des élèves de Eran. Eran, touchant Xiaohan avec affection, exprima son désir de le protéger des avances d'autres femmes. Xiaohan l'arrêta et suggéra de rentrer à la maison. En suivant Xiaohan, Eran glissa sur un pinceau et faillit tomber du 2e étage. Heureusement, Xiaohan la rattrapa rapidement et l'enlaça, et ils passèrent la nuit dans l'atelier de peinture. Un autre jour, Yuan-chi passa par la plage et vit Eran être affectueuse avec Xiaohan, alors il les salua. Eran présenta Xiaohan à Yuan-chi, qui le reconnut comme le modèle de la peinture de la précédente exposition de Eran. Peu après, Xiaohan donna à sa petite amie un bouquet de fleurs avant de lui dire au revoir. Eran demanda ensuite à Yuan-chi de l'emmener chez Hanyu. Voyant Eran avec un autre homme et des fleurs, Hanyu se sentit jaloux et l'interrogea sur Yuan-chi. Eran expliqua que Yuan-chi n'était qu'un ami et encouragea Hanyu à trouver quelqu'un d'autre. Pendant la conversation, Eran reçut soudainement un message de Qin Zhao l'invitant à se rencontrer le lendemain. Le lendemain,
Eran s'habilla volontairement d'une élégante robe noire et de talons hauts pour rencontrer Qin Zhao dans un café. Face à la sœur cadette de l'ex-petite amie de Xiao Han, Eran avoua qu'elle connaissait la relation de Qin Zhao avec Xiao Han et leur travail conjoint sur les variétés de plantes. Même en compétition à l'étranger. Tragiquement, la sœur de Qin Zhao mourut lors des émeutes entourant la compétition agricole. Eran mentionna que Qin Zhao avait aussi vécu à l'étranger et s'était marié, mais avait depuis divorcé. Méfiante des intentions de Qin Zhao envers Xiao Han, Eran se vanta que Xiao Han lui apprendrait à conduire le lendemain. Cependant, Qin Zhao lui rappela que le lendemain marquait l'anniversaire de la mort de l'ex-petite amie de Xiao Han, laissant entendre qu'il pourrait visiter sa tombe. Troublé par cette révélation, Eran eut du mal à dormir, craignant que Xiao Han ne priorise l'anniversaire de son ex-petite amie plutôt que de passer du temps avec elle. Le lendemain matin, Qin Zhao visita la tombe de sa sœur et remarqua les fleurs que Xiao Han y avait déposées. Contre toute attente, Xiao Han choisit de se rendre sur la tombe de son ex-petite amie tôt le matin puis rentra chez lui, où Eran se sentit triste en voyant la maison vide de Xiao Han. Mais il l'appela bientôt pour qu'elle le rejoigne dans la voiture, tenant sa promesse de lui apprendre à conduire. Voyant sa tristesse momentanée, Xiao Han serra Eran dans ses bras, la rassurant que son ex-petite amie faisait simplement partie de son passé. Pour remonter le moral de Eran, Xiao Han l'emmena dans un jardin de taro et lui confectionna un chapeau avec une feuille. Lorsque la pluie interrompit leur sortie, ils cherchèrent un abri, profitant de la pastèque et prenant des photos ensemble. Après l'arrêt de la pluie, ils visitèrent la maison d'une connaissance, mais comme ils étaient absents, ils allèrent pêcher à la place. Contrairement à la manière traditionnelle de pêcher avec des hameçons, Xiao Han utilisa une plante pour enivrer les poissons et les faire flotter à la surface, ce qui permit à Eran d'en attraper 2 gros. Après avoir fini de pêcher, ils retournèrent chez la connaissance de Xiao Han, où Eran tomba soudainement à cause de son état de santé affaibli. Rapidement, elle se releva et fit semblant d'agir normalement pour que Xiao Han ne s'inquiète pas pour sa santé. Ce soir-là, ils passèrent la soirée ensemble à griller les poissons qu'il avait attrapés et à profiter de leur compagnie. D'autre part, au bureau, Jiarong eut une rencontre fortuite avec Yuan Chi dans l'ascenseur. Elle faillit trébucher quand son talon haut se coinça, mais Yuan Chi la rattrapa rapidement, laissant Jiarong troublé. Pour détendre l'atmosphère, Yuan Chi lui demanda si Jiarong rentrait souvent tard seule chez elle, ce à quoi elle avoua que oui. Cet incident poussa Jiarong à observer secrètement Yuan Chi, ce qui le rendit heureux. Plus tard, lorsque des collègues discutèrent de dîner avec Yuan Chi, Jiarong passa près de lui, mentionnant qu'elle travaillerait tard, s'adressant indirectement à lui. Après le travail, Jiarong congédia tôt son secrétaire et retourna au bureau, pensant que Yuan Chi était parti sans se rendre compte qu'il était dans les toilettes. Seule, elle alla dans la salle de stockage pour jouer du piano jusqu'à ce que Yuan Chi apparaisse, l'observant. Pendant ce temps, Eran, qui dormait dans la cabane, fit un autre cauchemar où elle était séparée de Xiao Han. En se réveillant, elle le chercha dehors. En larmes, Eran s'approcha de Xiao Han pieds nus et lui déclara son amour. Xiao Han resta silencieux en entendant la confession de Eran, puis la serra dans ses bras en pleurant d'émotion. Il lui donna aussi une bague faite d'herbes qu'il avait cueillie. Quant à Jiarong, sa relation avec Yuan Chi semblait se rapprocher, et ils avaient même promis de se retrouver dans le parc du village de Xiaozhou ce soir-là. Profitant de l'ambiance du soir, ils se promenèrent et discutèrent jusqu'à ce que Yuan Chi propose de visiter une petite cabane où il allait souvent avec ses amis d'enfance. Yuan Chi lui raconta qu'il n'y était jamais entré car, selon les rumeurs, il y avait un monstre à l'intérieur qui aimait manger les garçons. Il lui raconta cela délibérément pour la rendre plus curieuse et intéressée à entrer dans la cabane. Quand Yuan Chi ouvrit la cabane, Jiarong fut ravi de découvrir un jardin rempli de lucioles. Pendant ce temps, Eran et Xiao Han rentrèrent chez eux pour trouver Qin Zhao avec des ecchymoses sur le visage. Malgré l'antipathie de Eran pour Qin Zhao, elle tenta de plaider sa cause, affirmant qu'elle avait été battue par des usuriers à cause de l'échec commercial de son ex-mari. Qin Zhao cherchait protection chez Xiao Han, mais Eran doutait de son histoire, demandant pourquoi elle n'avait pas cherché de l'aide auprès de la police. Qin Zhao supplia encore, disant qu'elle n'avait pas d'argent et demanda à Xiao Han de la laisser rester. Malheureusement, Eran n'était pas du tout d'accord et chassa Qin Zhao de la maison de Xiao Han, tandis que Xiao Han restait silencieux et écoutait davantage Eran, qui emmena ensuite Qin Zhao à l'hôtel de Xiaoli. En rentrant chez elle, Eran vit Xiao Han perdu dans ses pensées à la table à manger. Elle lui demanda alors à quoi il pensait. Xiao Han répondit qu'il l'attendait,
puis l'embrassa affectueusement. Le lendemain matin, Qin Zhao se plaignit à Xiao Li d'avoir été placé dans une chambre pleine de moustiques sans aucun répulsif, ce qui lui valut des piqûres toute la nuit. Xiao Li, qui semblait déjà ne pas aimer Qin Zhao, ne répondit pas beaucoup à sa plainte. Plus tard, Xiao Han visita Qin Zhao à l'hôtel, ce qui lui remonta brièvement le moral. Cependant, il ne fit que rendre l'argent de l'assurance de la sœur décédée de Qin Zhao, indiquant que c'était tout ce qu'il pouvait offrir pour l'aider avec ses dettes. Avant de partir, Xiao Han demanda à Qin Zhao de ne pas déranger Eran. Cette nuit-là, Eran fit un autre rêve sur Qin Zhao, alimentant ses inquiétudes que Qin Zhao pourrait lui prendre Xiao Han. Inquiète, Eran contacta Han Yu et organisa une rencontre au restaurant le lendemain. Le matin, quand Eran arriva, Han Yu s'attendait à un rendez-vous mais fut surpris lorsqu'Eran lui demanda de lui prêter 1 million de yuan. Il insista pour une explication, mais Eran refusa de dévoiler la raison et le pressa de lui prêter l'argent. À contre-cœur, Han Yu céda et lui remit sa carte de crédit. Eran partit rapidement, demandant à Han Yu de régler la note du restaurant. En sortant du restaurant, Eran se sentit soudain étourdie et faible. Elle vérifia sa température à la pharmacie la plus proche et découvrit qu'elle était élevée. Malgré son malaise, elle décida de rencontrer Qin Zhao pour lui rendre la carte de crédit de Han Yu et lui demander de laisser Xiao Han tranquille. Qin Zhao n'accepta pas immédiatement la carte et demanda 3 jours pour réfléchir à l'offre de Eran. En rentrant chez elle, la santé de Eran se détériora. Elle reçut des nouvelles de Wu Jing, qui l'informa qu'elle se mariait et était retournée dans sa ville natale. Bien que Eran soit seule à la maison puisque Jiarong était aussi en déplacement, elle ne mentionna pas sa maladie à Wu Jing. À la place, elle envoya de l'argent en guise de cadeau de mariage pour sa nounou. Pendant ce temps, malgré l'aide financière de Xiao Han insuffisante pour couvrir ses dettes, Qin Zhao choisit de ne pas utiliser la carte de crédit donnée par Eran. À la place, elle la rendit immédiatement à Xiao Han. En entrant dans sa maison, Qin Zhao remarqua une peinture de fleurs de gerbera et demanda à quelqu'un de vérifier la peinture après l'avoir photographiée. Selon la personne contactée par Qin Zhao, la peinture était une originale avec une haute valeur marchande, ce qui l'intéressa à prendre la peinture. Malheureusement, elle dut annuler son plan après l'intervention de Xiao Han. Elle expliqua ensuite qu'elle était venue pour dire adieu et rendre la carte de crédit donnée par Eran. Plus tard dans la nuit, Xiao Han appela Eran, qui lui demanda urgemment de venir chez elle. Malgré la forte pluie, Xiao Han arriva et Eran le laissa entrer. Il rendit la carte de crédit avec colère, sentant que Eran avait dépassé les limites. Eran tenta de le calmer, mais quand il ne céda pas, elle se prépara à partir jusqu'à ce qu'il la tire brusquement vers lui et l'embrasse. Lorsque Xiao Han accompagna Eran pour dormir dans la chambre, il la mit en garde de ne pas faire quelque chose d'excessif comme ce qu'elle avait fait à Qin Zhao. Mais Eran fit semblant de ne pas entendre ce que Xiao Han disait, ce qui le poussa à l'embrasser à nouveau. Au milieu de la nuit, Xiao Han se réveilla en réalisant que Eran avait de la fièvre. Comme la fièvre de Eran ne baissait pas malgré les médicaments, Xiao Han décida de l'emmener à l'hôpital. Le médecin recommanda une analyse de sang, mais Eran, craignant que Xiao Han découvre sa maladie grave, refusa. Le médecin lui donna finalement seulement des médicaments pour faire baisser la fièvre. En rentrant chez elle, Xiao Han resta aux côtés de Eran jusqu'à ce que sa fièvre commence à diminuer. Un autre jour, Jiarong commença à montrer plus d'affection envers Yuan Qi, allant même jusqu'à organiser une rencontre seule dans les escaliers pendant les heures de travail. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Yuan Qi l'embrassa sans hésitation, malgré sa réticence initiale à poursuivre leur relation. Lors d'un voyage d'affaires où ils avaient des chambres au même étage, Jiarong sembla se diriger vers la chambre de Yuan Qi pour parler, mais après qu'il se soit tenu devant elle. Jiarong choisit de retourner dans sa chambre. Intrigué par ses intentions, Yuan Qi l'appela immédiatement et lui demanda d'ouvrir sa porte. Cependant, Jiarong refusa, encore incertaine de pourquoi Yuan Qi pouvait l'aimer. Pendant leur conversation, Jiarong partagea son histoire de vie douloureuse, racontant la perte de son mari à cause d'une leucémie. Suivie par la lutte de sa fille contre la même maladie quelques années plus tard. Bien que sa fille soit maintenant déclarée guérie, la peur que la maladie revienne la hantait chaque nuit, la conduisant à dépendre de l'alcool et des tranquillisants. Elle raconta également qu'elle avait essayé de commencer une relation avec d'autres hommes, mais que toutes ces relations avaient échoué, ce qui l'avait finalement fait perdre confiance en elle. Pensant qu'elle ne méritait pas le bonheur. Malgré ces épreuves, Yuan Qi resta fidèle,
attendant patiemment jusqu'à ce que Jiarong ouvre enfin sa porte. La voyant en larmes, Yuan Chi la rassura, promettant d'être là pour elle chaque nuit et de lui apporter du réconfort. Un autre jour, Qin Zhao retourna chez Xiao Han dans l'intention de prendre la peinture de fleurs de gerbera. Cependant, elle vit la maison fermée et chercha la clé de la maison, que Xiao Han avait cachée sous le lit de son chat. Ne trouvant pas la clé, Panzi apparut, ce qui la poussa à abandonner son plan et à partir rapidement. Panzi ne soupçonna rien de ses actions concernant la clé de la maison. Ce soir-là, Eran visita la maison vide de Xiao Han puis se rendit au restaurant de la femme de Panzi pour demander où se trouvait Xiao Han, car il était rarement à la maison et difficile à contacter ces derniers temps. Panzi expliqua que Xiao Han faisait des heures supplémentaires en tant qu'ouvrier de construction en plus de son travail de jardinier. Malgré cette explication, Eran sentait que Xiao Han l'évitait. Panzi la rassura sur l'amour de Xiao Han pour elle et partagea le passé de Xiao Han, expliquant comment il avait eu du mal à s'ouvrir après la mort de son ex-amoureuse. Il espérait que Eran ne quitterait pas Xiao Han, qu'il aimait vraiment. Promettant de rester, Eran but beaucoup et rentra chez Xiao Han en titubant. À ce moment-là, Eran fut surprise de trouver Qin Zhao à l'intérieur de la maison de Xiao Han, cherchant à prendre la peinture de fleurs de gerbera. La présence de Eran interrompit le plan de Qin Zhao, menant à une discussion sur pourquoi Qin Zhao avait rendu la carte de crédit à Xiao Han, suscitant les soupçons de Eran sur les intentions de Qin Zhao. Eran questionna la visite nocturne de Qin Zhao, doutant qu'il s'agissait d'un stratagème pour perturber leur relation. Qin Zhao se défendit, expliquant qu'elle cherchait de l'argent pour effacer la dette de son ex-mari, mais Eran, accablé, s'évanouit juste au moment où son téléphone sonnait à cause de l'appel de Han Yu. Qin Zhao répondit alors à l'appel et informa Han Yu de l'état de Eran. Quelque temps plus tard, Eran, qui avait repris connaissance, se retrouva soignée à l'hôpital où Han Yu veillait fidèlement sur elle. Elle lui demanda ensuite de garder son état de santé secret pour Jiarong. En sortant de sa chambre, Eran remarqua que Qin Zhao était encore là, soupçonnant que Qin Zhao avait appris sa maladie. À ce moment-là, Qin Zhao assura à Eran qu'elle n'avait aucune mauvaise intention envers elle et lui souhaita un prompt rétablissement. Cependant, Qin Zhao se demanda si Eran avait l'intention de dévoiler sa maladie à Xiao Han, mais Eran refusa, ne voulant pas le charger. Avant de se séparer, Eran demanda à Qin Zhao de garder sa maladie secrète pour Xiao Han. Un autre jour, Qin Zhao réussit à voler la peinture de fleurs de gerbera de Xiao Han et avait l'intention de la vendre à Tang Zheng, mais il découvrit qu'elle était fausse. Interrogée sur son origine, Qin Zhao avoua qu'elle l'avait obtenue dans le salon d'un ami. Puisque Tang Zheng refusa d'acheter la peinture qu'il jugeait fausse, Qin Zhao la retourna chez Xiao Han. De manière inattendue, Tang Zheng avait découvert que Qin Zhao avait volé la peinture chez Xiao Han, et avait secrètement envoyé une personne de confiance suivre Qin Zhao pour s'assurer qu'elle retournait la peinture chez Xiao Han. Pendant ce temps, Xiao Li, la sœur aînée de Yuan Chi, était intriguée par l'apparence soignée de son frère et son bonheur apparent. Yuan Chi lui révéla alors qu'il avait un rendez-vous avec sa petite amie, mais lorsqu'elle lui demanda qui était sa petite amie, il ne lui dit pas et choisit de partir rapidement en voiture vers le lieu de son rendez-vous. Curieuse, Xiao Li entra dans la chambre de Yuan Chi et vit une peinture appartenant à Eran. Elle pensa que la nouvelle petite amie de son frère était Eran et la soupçonna de tromper Xiao Han. Lorsque Xiao Li rencontra accidentellement Xiao Han dans la rue, elle se sentit coupable de ne pas lui dire que Eran trompait son frère. Alors elle se contenta de lui rappeler d'être plus attentif envers Eran. D'autre part, Jiarong venait de se préparer pour son rendez-vous avec Yuan Chi lorsqu'elle remarqua Wu Jing être affectueuse avec son mari. Confuse, elle vérifia les caméras de sécurité autour de la maison pour en savoir plus sur la relation entre Wu Jing et son mari. À sa grande surprise, elle vit Eran sortir furtivement de la maison, être affectueuse avec Xiao Han, le jardinier recommandé par Tang Zheng. Soudainement, Jiarong comprit pourquoi sa fille était nerveuse autour de Xiao Han. Se sentant accablée, elle ignora les appels de Yuan Chi, le décevant car elle ne se présenta pas à leur rendez-vous. À l'hôpital, Eran venait de terminer une prise de sang lorsque Xiao Han appela et demanda à la rencontrer. Ignorant sa santé, Eran prévoyait de quitter l'hôpital, mais Han Yu l'arrêta, ce qui provoqua une dispute qui fit de nouveau évanouir Eran. Inquiet de l'état de santé de Eran qui se détériorait, Han Yu décida de prévenir Jiarong de son hospitalisation. Quand Eran se réveilla, elle trouva Jiarong l'attendant et lui demanda de lui parler de sa relation avec Xiao Han. Eran admit son amour pour Xiao Han,
ce qui fit questionner Jiarong si Xiaohan comptait plus pour elle qu'elle-même. Eran resta silencieuse, déchirée entre ses sentiments pour les deux. Après réflexion, Eran approcha Jiarong dans le couloir de l'hôpital et accepta de suivre un traitement à Shijing, comme Jiarong l'avait suggéré plus tôt. Jiarong se sentit soulagée et serra sa fille dans ses bras. En mars, Eran partit à Shijing avec Jiarong sans informer Xiaohan de son traitement et continua d'ignorer ses appels. Un jour de juin, sa servante répondit accidentellement à l'appel de Xiaohan à Shijing, forçant Eran à lui parler. Mais elle refusa toujours d'expliquer sa disparition soudaine, ce qui fit croire à Xiaohan qu'elle jouait avec ses sentiments, alors il décida de mettre fin à leur relation. Malgré sa tristesse, Eran ne pouvait pas se résoudre à révéler ce qui s'était réellement passé. Un an plus tard, Eran et Xiaohan semblaient toujours penser l'un à l'autre. Pour l'anniversaire de Eran, Xiaohan lui envoya ses félicitations de loin. Plus tard, alors qu'il préparait ses affaires pour déménager ailleurs, Xiaohan fut surpris de trouver plusieurs de ses chemises peintes par Eran. Cela laissa Xiaohan de plus en plus perplexe quant au changement de Eran. Pendant ce temps, Han Yu, désireux de conquérir le cœur de Eran, se rendit chez elle avec divers plats. Bien que gêné par sa visite, Eran le rencontra quand même. Han Yu avait disposé toute la nourriture sur la table. En voyant cela, Eran hésita, craignant que la nourriture ne soit empoisonnée. Elle demanda donc à Han Yu de manger en premier. Comme elle le soupçonnait, il finit par s'empoisonner et dut être transporté d'urgence à l'hôpital. Après que Han Yu ait été soigné et autorisé à partir, lui et Eran prévoyaient de rentrer chez eux en taxi. Mais alors, Eran fut surprise de voir quelqu'un qui ressemblait à Xiaohan à proximité. Elle se précipita après cette personne mais ne trouva personne, la laissant en larmes car il lui manquait terriblement. Peu après, Han Yu l'approcha et essaya de la persuader de rentrer chez elle, bien qu'elle lui ait demandé de trouver une autre femme qu'elle. Han Yu ignora complètement les paroles de Eran et dit qu'il resterait à ses côtés quoi qu'il arrive. Il ne se souciait pas de son attitude difficile car tout ce qu'il voulait, c'était son bonheur, prêt à tout faire pour elle puisqu'elle signifiait tout pour lui. Après avoir dit cela, il la porta et l'emmena. Pendant ce temps, la personne que Eran pensait être Xiaohan était bien lui, ayant entendu les paroles de Han Yu. Cela le fit croire que Eran était passé à autre chose avec quelqu'un d'autre. Par ailleurs, la relation entre Yuan-Chi et Jiarong restait floue depuis un an. Ils ne se voyaient qu'au travail en tant que patron et subordonné. Yuan-Chi, sentant qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, avoua soudainement qu'elle lui manquait, mais elle tenta d'éviter la conversation. Il l'emmena alors dans une salle de stockage où ils s'embrassèrent et se serrèrent dans les bras. Jiarong révéla qu'elle allait à Shijing pour soigner sa fille, donc elle ne pouvait pas être avec Yuan-Chi, car sa fille était sa priorité. Plus tard, Yuan-Chi appela Jiarong après avoir entendu dire qu'elle prévoyait de prendre un long congé à l'étranger. Inquiet de la perdre, il demanda une autre chance de sortir ensemble. Après une hésitation, Jiarong accepta. Un autre jour, ils eurent un rendez-vous, se comportant comme de jeunes couples, regardant des films, prenant des photos ensemble et même se faufilant dans la maison de Yuan-Chi. Une fois à l'intérieur, Yuan-Chi l'emmena dans une chambre, mais ils furent surpris par son neveu. Yuan-Chi persuada son neveu de garder le silence en lui donnant un jouet. Peu après, il emmena Jiarong dans la salle de peinture rarement visitée par les membres de sa famille. Là, Jiarong confessa que son défunt mari était un peintre célèbre mais ne révéla pas son nom au début. Elle expliqua comment elle restait à la maison avec lui pendant qu'il peignait. Après son décès, elle commença sa propre entreprise, ce qui la mena à rencontrer Yuan-Chi. Malheureusement, elle dit qu'elle ne pouvait pas continuer leur relation et quitta la pièce. Yuan-Chi se sentit bouleversé et pleura en pensant à leur relation. D'un autre côté, Eran décida de retourner au dortoir car Han Yu continuait à la déranger et ne la laissait pas tranquille. Un soir, sa colocataire Xiaoya partagea avec excitation qu'elle était tombée amoureuse d'un homme charmant qu'elle avait rencontré dans un magasin de fleurs voisin. Xiaoya soupçonnait qu'il possédait le magasin et vivait à l'étage, pour se rapprocher de son coup de cœur. Xiaoya prévoyait de travailler à temps partiel dans le café de son cousin situé à côté du magasin de fleurs afin d'avoir une raison de rencontrer l'homme charmant. Surprenamment, l'homme que Xiaoya aimait était Xiaohan, qui avait déménagé à Shijing. Xiaoya le suivait partout, impressionné par sa gentillesse, comme lorsqu'il acheta un poisson malade pour l'aider à se rétablir. Elle prit même des photos de lui pour capturer ses actions. Au début, elle prit des photos de loin, mais osa ensuite l'approcher ouvertement, prenant des photos dans le magasin de fleurs.
Bien que Xiaoya ait essayé d'engager la conversation avec lui, Xiaohan répondit froidement. Il signala aussi secrètement à son employé de chasser Xiaoya de son magasin de fleurs. Au dortoir, Eran devint curieuse à propos de l'homme que Xiaoya aimait et vérifia discrètement sa photo sur l'appareil photo de Xiaoya, ce qui surprit son amie. Elle dit alors à son amie que l'homme que Xiaoya photographiait s'appelait Xiaohan. Prétendant ne pas le connaître, Eran mentit en disant qu'elle avait seulement entendu parler de Xiaohan, mais secrètement, elle se sentait triste car il lui manquait. Le lendemain, inquiète que Xiaoya se rapproche de Xiaohan, Eran trouva une excuse pour visiter le magasin de fleurs et suivit Xiaoya là-bas. En voyant Xiaohan mais sentant qu'il l'évitait, Eran se sentit gênée. Sentant cela, Xiaoya demanda à Eran si elle connaissait Xiaohan, mais Eran répondit fermement qu'elle ne le connaissait pas et demanda à Xiaohan de préparer toutes les roses qu'elle voulait acheter. De retour au dortoir, Eran, qui était autrefois amical avec Xiaoya, devint plus affirmée, demandant à Xiaoya de laisser tomber Xiaohan. Elle mentionna l'enfant de Xiaohan, qui apprenait la peinture avec elle, insinuant qu'il n'était pas disponible. Xiaoya était sceptique jusqu'à ce que Eran lui suggère de demander directement à Xiaohan. Ainsi, Xiaoya rencontra Xiaohan, qui acquiesça à tout comme s'il suivait les instructions de Eran. Lorsque Xiaoya demanda à Xiaohan quelle était sa relation avec Eran, il lui répondit de demander directement à Eran. Xiaoya devint plus curieuse et confuse au sujet de Xiaohan et Eran, alors elle en discuta avec ses deux autres colocataires. Elles soupçonnèrent que Eran et Xiaohan avaient peut-être eu une romance passée et avaient encore des sentiments l'un pour l'autre. Bien qu'ils se soient séparés, ils semblaient encore nourrir des sentiments l'un pour l'autre, comme en témoignait la réticence de Eran à laisser Xiaohan aller vers une autre femme. Avec ce raisonnement, les colocataires de Xiaoya lui suggérèrent de renoncer et de cesser de poursuivre Xiaohan. Au magasin de fleurs, Eran vint soudainement rencontrer Xiaohan et le confronta sur les raisons pour lesquelles il l'avait suivi à Shijing. Xiaohan expliqua calmement qu'il avait déménagé là par coïncidence et qu'il était libre d'aller où bon lui semblait. Agacé, Eran prit une rose de ses mains et le questionna sur les tentatives de Xiaoya de se rapprocher de lui. Xiaohan répondit simplement que ce que faisait Xiaoya était la même chose que lorsqu'Eran avait essayé de se rapprocher de lui par le passé et mentionna comment Eran venait et partait à sa guise sans tenir compte de ses sentiments. Eran, irritée, admit qu'elle n'aimait pas que d'autres femmes mentionnent Xiaohan et s'excusa pour ses actions passées. Xiaohan lui demanda alors de partir, et elle partit à contre-cœur, la main blessée par avoir trop serré la rose. En quittant le magasin, sa maladie se manifesta soudainement, la poussant à essayer de prendre son médicament dans son sac. Malheureusement, quelqu'un la heurta accidentellement, faisant éparpiller ses médicaments. Puis, il commença à pleuvoir, et elle se mit à pleurer à cause de ses soucis. Ensuite, Yuanqi apparut et la protégea de la pluie. Ignorant sa relation passée avec sa mère, Eran le salua, car il était un seigneur de son campus. Yuanqi, qui était en ville pour la cérémonie de remise des diplômes, lui demanda pourquoi elle pleurait, et elle confessa son chagrin d'amour. Ressentant la même chose, Yuanqi lui proposa de rentrer ensemble. Pendant ce temps, quelqu'un sembla ramasser le flacon de médicaments de Eran près du magasin de fleurs de Xiaohan. Le jour de la remise des diplômes de Yuanqi, Eran arriva avec des fleurs pour lui. Sans qu'il ne le sache, Xiaoli le vit et pensa que Eran était la petite amie de son frère. Yuanqi expliqua immédiatement que Eran était juste sa cadette à l'université. Xiaoya et ses amis, qui étaient responsables du comité de remise des diplômes, étaient également présentes et encore fâchées contre Eran au point de ne pas lui parler pendant un moment. Cependant, les amis de Xiaoya l'encouragèrent à être généreuse et l'invitèrent à rejoindre tout le monde à la fête de remise des diplômes. Anyu assistait aussi à la cérémonie et croyait encore que Yuanqi était l'homme que Eran aimait, alors il essaya d'intervenir entre eux lorsqu'ils allaient prendre une photo ensemble. À ce moment-là, Xiaoli invita tout le monde à dîner ensemble pour célébrer la remise des diplômes de son frère. Au restaurant, Eran fut assez surprise de voir Panzi assister à la fête de remise des diplômes de Yuanqi, et elle se sentit encore plus mal à l'aise en voyant Xiaohan, qui était également invité au dîner. Xiaohan s'assit alors sur la place restante juste entre Xiaoya et Eran, rendant tout le monde mal à l'aise, sauf Anyu, qui n'avait aucune idée de la relation entre Eran et Xiaohan. Xiaoya montra ouvertement son intérêt pour Xiaohan, ce qui contraria Eran. Panzi remarqua son malaise, surtout lorsque Xiaoya continuait à servir Xiaohan, ce qui poussa Eran à serrer fermement la main de Xiaohan. Pendant ce temps, Xiaoli essaya de verser du vin à Eran,
mais Anu l'arrêta, disant que Eran ne devait pas boire. Xiaoya demanda si Anu était le petit ami de Eran, ce qu'il confirma, ignorant les sentiments de Eran pour Xiaohan. Essayant de détendre l'atmosphère, Panzi proposa un toast, mais Xiaohan perdit patience et cria à Eran de lâcher sa main. Refusant de le faire, Eran le rendit encore plus en colère, et il la traîna hors de la pièce. Anu fut surpris et se demanda quelle était la relation entre Xiaohan et Eran, tandis que Yuanqi expliqua qu'il était plus que de simples amis, laissant Anu perplexe. Xiaohan emmena Eran à un hôtel et, en colère, lui demanda si elle l'aimait, mais elle resta silencieuse, ce qui le poussa à sortir furieux. Dans l'ascenseur, il entendit une femme questionner son amant à propos des fleurs de Gerbera, ce qui lui rappela sa promesse à Eran. En revenant la trouver en pleurs, Xiaohan la rassura en disant qu'elle était son dernier amour, promettant de l'attendre même si elle le quittait à nouveau. Il la serra dans ses bras tandis qu'elle continuait de pleurer. Le lendemain matin, Eran se réveilla à côté de Xiaohan, qui dormait encore. Cependant, elle eut un saignement de nez et remarqua plus de cheveux qui tombaient, craignant que Xiaohan découvre sa maladie. Peu après le départ de Eran, Xiaohan se réveilla et fut perplexe car il ne pouvait pas la trouver sauf pour ses cheveux tombés. Il commença à réaliser que quelque chose n'allait pas avec Eran, surtout après avoir ramassé un flacon de médicaments vite tombé non loin de son magasin de fleurs après le départ de Eran. Xiaohan se rappela alors les moments où Eran avait failli s'évanouir plusieurs fois, le convainquant qu'elle était gravement malade. De son côté, Eran reçut un appel de Jiarong, qui était en Amérique pour essayer de trouver des experts pour aider à traiter Eran. Quand Jiarong lui demanda comment elle allait, Eran mentit en disant qu'elle allait bien. Cependant, réalisant la détérioration de sa santé, Eran, qui désapprouvait auparavant la relation de sa mère, s'ouvrit et encouragea Jiarong à trouver quelqu'un qui prendrait vraiment soin d'elle. Touché par ces mots, Jiarong promit de le faire après la guérison de Eran. Pendant ce temps, Xiaohan chercha des réponses sur la maladie de Eran auprès de Tang Zheng. L'oncle de Anu révéla que Eran avait une leucémie depuis qu'elle avait 16 ans, tout comme son défunt père, qui avait choisi d'abandonner. Cependant, Eran avait toujours eu une forte volonté de vivre, soutenue par la recherche incessante de sa mère pour les meilleurs médecins. Après avoir appris la vérité, Tang Zheng demanda à Xiaohan s'il quitterait Eran à cause de sa maladie, ce à quoi Xiaohan répondit fermement qu'il ne le ferait pas. Quelque temps plus tard, Jiarong reçut un appel d'un numéro inconnu, qui se révéla être Xiaohan. Elle avoua qu'elle avait presque enquêté secrètement sur lui, mais Tang Zheng était intervenu. Bien qu'elle fût sceptique au début, Jiarong décida de faire confiance au jugement de sa fille concernant Xiaohan. Lorsque Xiaohan apprit l'approbation de Jiarong, il pleura et promit de bien s'occuper de Eran. Sur le campus, Eran fut surprise quand Xiaohan lui demanda soudainement de se réconcilier. Malgré son refus initial, il lui avoua son amour. Il révéla qu'il avait prévu de quitter le village de Xiaozhou mais avait changé d'avis après avoir vu sa peinture sur ses vêtements. Il l'embrassa ensuite, exprimant son intention de soigner un poisson handicapé pour lui redonner le bonheur. Touché par ces mots, Eran lui demanda de se battre pour elle, comme elle s'était battue pour lui dans le passé. Xiaohan accepta, bien qu'il n'ait jamais poursuivi une femme auparavant. Après quelque temps, Xiaoya décida de renoncer à ses sentiments pour Xiaohan et souhaita son bonheur avec Eran. Quand elle vit Xiaohan attendre Eran à l'extérieur du dortoir, elle informa rapidement Eran, qui se précipita pour le rencontrer. Xiaohan présenta alors à Eran un parapluie avec un motif de poisson qu'elle aimait et suggéra une promenade sur la plage. Là, il se remémora comment il était tombé amoureux d'elle en lui coupant la frange dans son salon. Eran avoua qu'elle s'intéressait à lui depuis leur première rencontre et qu'elle avait toujours rêvé de lui. Ils passèrent toute la journée ensemble, culminant par l'achat d'une robe blanche pour Eran par Xiaohan. Ce soir-là, Xiaohan l'emmena dans un bâtiment au bord du lac, suscitant des soupçons de proposition. Après avoir convaincu le gardien de les laisser entrer, Xiaohan lui montra une vue magnifique du ciel étoilé, rappelant leur temps passé sur la colline de son village natal. Comme Eran s'y attendait, Xiaohan s'agenouilla et la demanda en mariage, glissant la bague à son doigt. Après avoir accepté la proposition de Xiaohan, Eran commença à planifier leur mariage dans son village natal. Avant de partir, elle rencontra Anu, qui ne pouvait toujours pas accepter son choix. Eran expliqua que l'amour ne pouvait pas être forcé, et après l'avoir écouté, Anu la laissa partir à contre-cœur. Il demanda un dernier câlin d'adieu, que Eran finit par lui donner, le laissant en larmes, lui souhaitant du bonheur. Quelques jours plus tard,
Eran et Xiaohan eurent une cérémonie de mariage traditionnelle de l'ethnie Xiang. Ensuite, ils se rendirent au lac du village. Là, Eran exprima sa réticence à aller à l'étranger pour se soigner, mais Xiaohan insista pour qu'elle le fasse. Il lui promit de l'attendre et de ne pas chercher d'autres femmes. Eran demanda également à Xiaohan de prendre soin des poissons pendant son absence. Et il essaya de la rassurer en lui disant qu'il s'occuperait des 2 poissons et qu'il attendrait son retour pour leur donner des noms. Allongés sur le sol enneigé, ils exprimèrent leurs sentiments l'un pour l'autre jusqu'à ce que Eran dise qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait faire une sieste là-bas. 1 an plus tard, Yuan Chi rencontra Jiarong dans un restaurant où elle dînait seule. Ils se sentaient initialement mal à l'aise et ne se saluèrent que comme de vieux amis qui venaient de se revoir, bien qu'ils essayassent de cacher qu'ils se manquaient mutuellement. Lorsqu'ils s'apprêtaient à se séparer, ils se retournèrent l'un vers l'autre, et Yuan Chi admit qu'il l'attendait toujours, ce qui fit pleurer Jiarong. D'un autre côté, Xiaohan fut approché par un manager artistique intéressé par l'achat de sa peinture de fleurs de gerbera. Xiaohan était confus car il pensait que la peinture était ordinaire, mais après l'avoir inspectée, le manager était certain que la peinture était réalisée par un peintre célèbre nommé Li Tao. En entendant ce nom, Xiaohan réalisa que le peintre de gerbera était le père de Eran. Xiaohan soupçonna alors qu'elle avait intentionnellement échangé la peinture précédente avec l'original, et il refusa l'offre du manager d'acheter la peinture à un prix élevé. Peu de temps après le départ du manager, Xiaohan vit sa fleur de cactus fleurir à nouveau, mais il pleura en la voyant. À la fin, on montre Xiaohan se rendant dans le parc au bord du lac rempli de fleurs de gerbera jusqu'à ce qu'il voie Eran arriver joyeusement vêtue d'une robe à pois blancs. Il la serra immédiatement dans ses bras avec bonheur. La leçon morale de cette histoire est que l'amour peut être aussi déroutant qu'un poisson nageant dans un étang d'émotions. Et parfois, la meilleure prise mérite d'être attendue, même si cela signifie rester assis près d'un lac enneigé.